Jeudi 8 septembre 2022, bienvenue sur Free Matin. La revalorisation salariale, la guerre des positionnements et les préparatifs des législatives au niveau de la Sénat de la Cour constitutionnelle occupent le rôle du pavé des parutions de ce matin au Bénin. Au menu du bulletin d'information, nous avons la plateforme de réduction des risques de catastrophe au Bénin a ouvert sa session annuelle ce mercredi 7 septembre 2022. Le commissaire Liazinon Karin Hermion du commissariat spécial de police d'Ablangandan a été écouté et mis sous convocation le mercredi 7 septembre 2022 par la Criette. Et puis, les grandes décisions du Conseil des ministres viendront clôturer le bulletin d'information de ce jour. Au menu de la part des sports, les clubs participant aux phases finales régionales et nationales en basketball sont connus. Et puis le démarrage du championnat national de taekwondo le samedi 10 septembre prochain. Et pour finir avec la part des sports, le programme des matchs interclubs de la CAF au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Et puis pour boucler cette émission, nous aurons la définition du jour et l'horoscope qui sera une présentation de Francis Fahami. Bonjour à tous, dans un instant, la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles des AE TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 8 septembre 2022. L'informateur titre en manchette « Tenue des engagements envers les travailleurs, les assurances du gouvernement ». En sous-tribune, dissidence orchestrée au sein de l'UDBN, Prudencio ne veut pas se laisser faire. En pied de page, nous avons secteur de la santé, plus d'hôpital d'instruction des armées. En bandeau, nous avons à quelques mois des législatives l'exposition des pneus usagés interdite à Cotonou. Le journal École titre « Montée des eaux, les nouvelles mesures du pouvoir ». Et puis, pour finir avec la une de l'informateur de ce jour, toutes les informations et les offres relatives à la rentrée académique à ESAE. Le quotidien national La Nation titre aujourd'hui en manchette « Revalorisation salariale et augmentation du SMIG, les derniers pas vers l'effectivité ». En sous-tribune, pour les législatives 2023 apaisées, la Cour constitutionnelle et la Sénat s'accordent. Réforme du système sanitaire, le CNHU-HKM réformé. Fraternité titre ce matin « Les acteurs culturels adhèrent au BR, un soutien de taille pour le rayonnement du bloc républicain. En sous-tribune, inondation de l'année 2022, le renforcement des mesures de protection civile en vue. En pied de page, Désiré Soussou, consultant formateur sur l'orientation académique, les parents ont un rôle capital à jouer. Fusion du CNHU et de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, les peines des usagers bientôt soulagées. Le matinal titre aujourd'hui en tribune, amélioration de la situation des travailleurs, la revalorisation salariale confirmée pour fin novembre. En sous-tribune, inondations et catastrophes naturelles, des mesures hardies pour juguler le phénomène.
En pied de page, meilleure qualité des soins de santé publique, fusion, absorption de l'IA de Cotonou par le CNHU, digitalisation des services éditoriaux et de lecture à la Bibliothèque nationale, l'obtention de l'ISBN désormais en ligne. À la manchette de Matin Libre, nous avons Parti les démocrates, Yahi, désormais loin des yeux, près du cœur s'interroge le quotidien. En sous-tribune, prévention de l'extrémisme violent au Bénin, un dialogue national pour explorer de nouvelles pistes de solutions. Dynamisme du secteur du livre au Bénin, la bibliothèque nationale digitalisée, les classes culturelles dès la rentrée scolaire, les résultats du casting disponibles. En bandeau, handball, tournoi sport au féminin zone C, clap de fin, pari réussi pour la FBHB et ses partenaires. À l'oreille de Matin Libre, nous avons utilisation des attributs pour escroquer la SGDS-GN alerte. En pied de page, eau de vie, Wakache, une innovation à base de la pulpe de karité. Le grand matin de ce jour titre en manchette législative de 8 janvier 2023 au Bénin, les recommandations de la Cour constitutionnelle à la CEDA. En sous-tribune, revendications syndicales, rentrée des classes apaisées, les nouvelles assurances du gouvernement aux travailleurs. Programme d'action 2021-2022, le gouvernement poursuit les œuvres sociales à travers le projet Suède Bénin. Le Béninois libéré titre en tribune ce jour, le monde culturel béninois aux couleurs du bloc républicain. ABT et le BR viennent de réussir un coup de génie. Plus de 350 grands acteurs culturels choisissent d'aller à cheval. En sous-tribune, absorption de l'hôpital des armées par le CNHU ou fusion des deux entités qui a inspiré Talon à cette faute. Nous allons mettre un thème à la une des journaux de ce matin avec Dabarou qui titre Dabarou Mediatour Bok et son équipe chez Aurélie Adam Soulé et Aboubakar Takou. Bénin pour la législative libre, transparente et apaisée, la Cour constitutionnelle fait des recommandations à la Sénat. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 8 septembre 2022. Nous recevons tout de suite Nasrine Fatoumbi pour le bulletin d'information. Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver ce matin pour le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres de ce mercredi 7 septembre s'est tenu sous la présidente effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de la session ordinaire, plusieurs grandes décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note la transformation du Centre national hospitalier et universitaire Oubé Koutoukou-Maga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. L'approbation des statuts du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Au titre des communications, la mission de conduite d'opération et d'expertise hôtelière du projet de construction du complexe touristique Marina. Le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2022. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations dans deux ministères, à savoir le ministère de la Santé et le ministère des Enseignements maternels et primaires. La montée consécutive des eaux fortes pluies, inondations avec leurs conséquences telles que la destruction des champs, la destruction des ouvrages de franchement et des infrastructures socio-communautaires. C'est la situation qui prévaut dans plusieurs communes du Bénin mais ne laisse pas indifférents les membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes au Bénin. À l'ouverture de leur session annuelle ce 7 septembre, le président de la plateforme, le ministre Alassane Seydou, a fait savoir que les objectifs de la session sont de présenter le point de la situation et de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Cette session annuelle connaît la participation des représentants des ministères sectoriels, du coordonnateur du système des Nations Unies ainsi que les ONG à caractère humanitaire. Les participants ont fait le point d'exécution des recommandations également.
Relevé de ses fonctions le vendredi 2 septembre dernier par le directeur général de la police républicaine pour des soupçons de mauvaise gestion des procédures contre les cybercriminels poursuivis à Agbangandan, le commissaire spécial de police n'est pas au bout de ses peines. Il a été écouté ce mercredi 7 septembre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été mis sous convocation à l'issue de l'audition. L'enquête ouverte dans le cadre de cette affaire se poursuit. Une dame présumée suspecte pour son rôle d'intermédiaire dans le dossier a été arrêtée et placée en garde à vue. Rappelons que le commissaire Karin Emion a été remplacé au commissariat spécial de police d'Agbangandan par le commissaire de première classe Boaï Babi. Se nourrir est l'un des besoins les plus importants d'un être humain. Pour répondre à ce besoin, il existe à Cotonou de nombreuses baraques et des hangars où les bonnes dames proposent des aliments à la consommation des citoyens. Mais dans ces lieux se pose un problème que dénoncent de nombreux clients, celui de l'hygiène. Dans ce reportage signé Francis Fahami et Kanté Amoussou, on vous en dit plus. Suivez plutôt. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses on place les choses avant de commencer de vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon, on essaie de les expliquer. Il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça. Avec, Inch'Allah, il y en a qui comprennent. Quand on les montre que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, c'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, c'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise. La dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Ce mal produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Ce mal peut être causé par des anomalies à la fois biologiques, psychologiques et même sociales. Le docteur Josaphat Sitemede nous explique. Il est au micro de Aneldo. La dépression est un trouble mental, un trouble de l'humeur qui se caractérise par une perte d'intérêt de la part du patient dans toutes les activités de tous les jours. Pour parler des causes de la dépression, je vais les mettre en 3 niveaux, d'accord? Il y a d'abord les causes psychologiques. Okay? Chaque être humain que vous prenez a une santé mentale qui peut se détériorer dans sa vie, spécifiquement parce que justement, elle affronte des problèmes et ces problèmes-là peuvent l'atteindre psychologiquement, voyez-vous. Le deuxième niveau, c'est au niveau social. La société nous inflige une certaine pression. Okay? Il y a la vie professionnelle, il y a la famille, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut gérer, il y a des accidents qui surviennent de façon spontanée. Tous ces facteurs font que lorsque vous cumulez toutes ces choses-là, vous pouvez être susceptible à la dépression. Et le dernier point, c'est l'aspect biologique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une autre maladie et cette maladie-là va être un terrain, en fait, un terreau qui va favoriser l'apparition d'une dépression. Vous avez quelqu'un qui ne se nourrit presque pas, pas du tout, quelqu'un qui a ce qu'on appelle une hypersomnie, c'est-à-dire qu'elle dort énormément, ou souvent il y a des personnes qui ne dorment pas du tout. Okay, vous avez quelqu'un qui est calme, un peu trop calme, triste, un peu, en fait, très triste en fait, voyez-vous, quelqu'un qui est replié sur lui-même, d'accord, quelqu'un qui a du mal à se concentrer
dans ses activités. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui est dépressif et quelqu'un qui n'arrive pas à produire. La dépression est une maladie en elle-même où elle est le symptôme d'un autre trouble mental, voyez-vous. Et donc quelqu'un qui est dépressif déjà peut être sujet par exemple à une addiction parce que voilà, supposons qu'elle est triste et tout et qu'elle a accès à des médicaments qui lui permettent de mieux dormir ou de plus dormir, ou par exemple à du cannabis qui le détend ou qui le met de meilleure humeur. Vous pouvez voir là au fur et à mesure qu'un cercle vicieux va s'installer. La folie est ce que n'importe qui définirait comme un trouble mental. Donc je dirais que la dépression est un type de folie, voyez-vous. Mais sinon, la folie, voilà, ce sont les troubles mentaux en général et nous dirons que la dépression est un type de folie. Parlons société. Dans ce bulletin matinal d'information, une femme enceinte a versé de l'eau chaude sur son mari dans la commune de Glazoué, au quartier à Niamey, pendant que celui-ci dormait. La femme s'est saisie ensuite d'une machette pour charcuter son mari gravement blessé. Le mari a été conduit d'urgence à l'hôpital de zone de Dassa où il suit actuellement des soins. Précisons que la scène s'est produite dans la matinée de ce mercredi 7 septembre. Selon les informations, la femme a agi sous l'effet de la jalousie. Celle-ci a été interpellée par le commissariat de police de Tio. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Nasrine Fatombi, pour toutes ces informations fraîches. Vous nous revenez à 9h pour la grande édition. Pour l'instant, je vous souhaite une agréable journée. Nous allons recevoir tout de suite Aneldo qui va nous apporter les informations sportives de ce jour. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Kalesh Kitoume. Mesdames et messieurs, bonjour. Coton Sport va découvrir la scène continentale cette semaine. Exactement, le champion du Bénin va découvrir la scène continentale cette semaine, mais également le vice-champion, les Buffles du Borgou, également vont découvrir la scène continentale. Mais avant de revenir à ces informations, parlons basketball pour démarrer cette édition conformément au courrier numéro 00113-CE-SG-09-2022 du 29 août 2022 portant organisation des phases finales régionales et nationales des championnats nationaux autres catégories. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de basketball vient de rendre publique la liste des associations ayant confirmé leur participation. Dans la zone 1, il s'agit de Élan Sportif, de Porto Novo, Énergie BBC, Espace Bénin Sport, AS Sec, BBC et Héritier 2A2B. Dans la zone 2, Gazelle BBC, SOS Liberté BBC, Wolver BBC et Entente Sporting Club. Et dans la zone 3, pour finir, nous avons Aspal BBC, Lougou BBC, Tata Pounoura BBC, Cabas BBC, Sounou Soirée BBC, Lyon BBC, Albatros BBC, Pontet BBC, Winner BBC, Ata Sport BBC, Flèche Noire, Real Sport et Associé Waki. Le championnat régional se déroulera du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2022. Parlons d'une autre discipline à présent, du taekwondo, notamment le rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou va abriter le samedi 10 septembre prochain l'édition 2022 du championnat national de taekwondo. Cette phase finale va permettre au comité exécutif de la fédération de connaître les meilleurs de la saison. Le stade général Mathieu Kérékou est très sollicité pour les interclubs de la Confédération africaine de football. Déjà demain vendredi 9 septembre, les Buffles du Borgou, vice-champion du Bénin, rencontre Calonne FC de la Sierra Leone. Le samedi 10 septembre, l'ASEC Mimosa fera la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade. Le dimanche 11 septembre, le champion du Bénin Coton Football Club affronte l'ASEC Mimosa. Le lundi 12 septembre, RCK du Burkina Faso sera face à Asante Kotoko du Ghana. Et enfin, le mardi 13 septembre,
l'AS Douane du Burkina Faso sera face à Real Bamako du Mali. Un exploit pour le stade général Mathieu Kérékou qui devient peu à peu un carrefour du football africain. Restons dans le même registre pour finir cette édition. Coton Football Club, champion du Bénin, et les Buffles du Borgou, vice-champions, affrontent respectivement l'ASEC Mimosa et Calonne FC le week-end prochain pour le premier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. Quelles sont les stratégies que les deux clubs, les deux équipes doivent adopter pour éviter la débâcle? Pour ces challenges, Artucello, journaliste sportive, nous explique ses méthodes gagnant pour les deux clubs au micro de Colombe Oussou. Suivez. Coton, champion du Bénin, qui fait ses premiers pas sur le continent. Je pense que pour l'instant, ils sont dans la dynamique. On a vu, ils ont commencé par se préparer, ils ont livré des matchs amicaux qu'ils ont remportés, même si le niveau dans la production du jeu n'est pas encore acceptable. Et c'est vrai, il n'y a plus assez de temps. Mais je pense que Coton a peut-être le moyen d'aller, on ne dira pas à Coton d'aller faire des exploits pour cette première participation. Parce qu'on connaît le football béninois, le niveau du football béninois, le niveau de nos clubs. On dira seulement que les responsables de Coton fassent en sorte que nous ayons une équipe qui nous fasse plaisir. Si l'équipe arrive à bien jouer, le reste, sur 90 minutes, on peut créer des exploits en football, c'est possible. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe compétitive, une équipe physiquement au point et avoir un bon banc de touche pour le reste. Quand je prends Buffle a déjà fait des expériences. Sur ces 10 dernières années, Buffle a été le club béninois le plus constant. Donc, Buffle a fait des expériences et c'est vrai que la saison écoulée, financièrement, Buffle a eu des problèmes financiers. Donc, pour Buffle, est un peu plus délicat parce que sur le plan financier, Buffle n'a pas encore les moyens. Mais Buffle a l'habitude de cette compétition. On espère que cette fois-ci, ils vont passer le cap et aller le plus loin possible dans la compétition. Buffle aussi a commencé par livrer des matchs amicaux. On a vu les résultats, mais les résultats des matchs amicaux, ce n'est pas un déterminant pour savoir si l'équipe va gagner. Le plus important, c'est la production du jeu au niveau de ces matchs amicaux-là. Qu'est-ce que Buffle produit? Est-ce qu'il y a du bon football? Et c'est là, on va dire qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans cette équipe-là. On a vu les matchs que l'équipe a livrés. Il faut qu'on améliore la qualité de jeu, la production de jeu. Et ça ne s'acquiert pas avec l'argent. C'est le travail au quotidien. C'est le niveau de l'entraîneur aussi et du staff. Comment récupérer les joueurs après, quand ils ont fini de jouer. Comment déployer un entraînement pour permettre au type de joueur qu'on a de bien se sentir à l'aise dans le jeu. Tout ça, là, c'est aussi le travail du staff technique. Et si le Buffle se dote d'un staff technique qui se remet à chaque fois en cause, je pense que les joueurs pourront bien assimiler et on aura de belles choses. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël Dou. Nous donnons tout rendez-vous au Stade de l'Amitié ce week-end pour soutenir les représentants béninois en compétition africaine. Effectivement. Nous allons à présent recevoir sur ce plateau Quentin Amoussou pour la définition du jour. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour à vous, Kales Ketomé. Décidément, nous restons dans le monde médical avec les définitions de ces derniers jours. Bien sûr. Et quel est le mot de ce jour? AP. Bonjour à vos chers amis internautes. Restons dans le domaine de la santé en définissant cette fois-ci le sigle AP. Dans le domaine paramédical, la profession d'auxiliaire de puériculture AP comprend des activités de soins aux nouveau-nés et à des jeunes enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans, avec accompagnement durant leur apprentissage. C'est une profession de la santé et du social du statut d'aide-soignant. La fonction inclut la prise en charge des enfants bien portants,
malades ou handicapés au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans de multiples structures d'accueil ou de soins. La formation au métier fournit les compétences pour détecter les troubles psychologiques d'une maladie infantile et les aptitudes pour intervenir en cas de malaise et autres accidents de vie. Elle comprend également une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Pour finir, en France comme dans le monde entier, la profession est largement féminine avec 98% d'auxiliaires de puériculture de sexe féminin. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous aussi, Quentin Amoussou, pour avoir enrichi notre vocabulaire ce matin. Nous allons à présent accueillir Colombe Oussou qui va nous livrer les prévisions astrologiques de ce 8 septembre 2022. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour Kaleski Tomé. Que disent les astres ce jour? Je vous laisse découvrir. À toutes et à tous, bonjour, chers amis béliers. Vivez les choses calmement, car aujourd'hui, les situations au travail et à la maison évolueront lentement. La chance sera dans les voyages et les nouvelles connaissances. Taureau, vous serez le centre d'attention de tous ceux qui vous entourent. Soyez votre activité au travail car la critique est facile. Vous feriez une rencontre passionnante qui vous amusera. Chers amis Gémeaux, contrôlez vos nerfs et votre excitabilité, j'y arrive. Vous ferez de nombreuses récessions et de nouvelles rencontres où votre intuition vous aidera à obtenir des avantages. Vous aurez de la chance dans les choses matérielles et du succès sur le plan social. Cancer, des projets intéressants verront le jour. Vous serez en bonne forme et vos conquêtes matérielles et amoureuses seront faciles. La chance est avec vous. Profitez de tout ce qui arrive de nouveau aujourd'hui. Lion, roi de la savane, ne vous laissez pas emporter par les premières impressions de ce qu'on vous dit pendant la journée. Analysez tout avec soin et écoutez les conseils de vos proches. La nuit réserve d'excitantes surprises. Si vous êtes de signe vierge comme moi, sachez que cette journée sera agréable où votre personnalité et votre image brilleront plus que d'habitude. Avec les partenaires et les associés, il y aura un équilibre. Faites plus attention à vos dépenses. Bonne période pour les investissements et les voyages rentables. Balance, maîtrisez votre entêtement tant sur le plan social que sur le plan sentimental. Vous vivrez une agréable surprise qui changera votre vie future. Nouveau développement dans la famille. Aujourd'hui, soyez plus prudent lorsque vous conduisez ou signez des documents. Scorpion, vos nerfs seront à vif aujourd'hui. L'amour vous sourira et votre magnétisme personnel pèsera sur les autres. Les changements à la maison vous seront bénéfiques, mais attention à la distraction au volant. Sagittaire, de nouveaux projets verront le jour qui seront très bénéfiques à long terme. Vos relations amoureuses pourraient augmenter en intensité et en nombre aujourd'hui. L'argent facile arrive par hasard ou par investissement. Chers amis Capricorne, votre communication avec votre partenaire et vos proches augmentera. Vos responsabilités professionnelles vont augmenter, mais aussi vos revenus. Des surprises agréables et romantiques dans la soirée vous attendent. Avant-dernier signe Verseau, vous ressentirez de l'envie autour de vous, mais elle sera rapidement neutralisée. L'amour et l'affection de vos proches seront fortement présents. Faites attention en conduisant ou en voyageant par de précipitations. Poisson, pour finir, au travail et dans vos relations sociales, vous augmenterez le nombre de victimes et de facilité. L'amour sera présent une fois de plus, ne le gaspillez pas. Lancez-vous dans tout, c'est votre jour, faites-vous confiance. Et ce sera tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Colombe Oussou. Vous l'avez dit, vous êtes des signes vierges. Exactement, je suis de signe vierge. Nous pouvons donc espérer un gâteau très prochainement sur ce plateau. Le mercredi prochain sûrement. Merci pour cette promesse. Nous serons bien au rendez-vous. Et merci à vous aussi, chers amis internautes, pour votre fidélité. À demain pour un autre rendez-vous avec Free Matin sur ESAE TV. Bonjour.